Avant de parler de l'énorme bébé qui est derrière moi, on va parler des différences entre un vélo normal et un vélo électrique. Et bien en fait, c'est super simple. Un moteur, une batterie et un moniteur. On va parler un petit peu de puissance, d'autonomie et de tout ce qui est globalement lié à l'utilisation d'un produit comme celui-ci. Il faut savoir que ce vélo a une autonomie de 100 km. Ça va évidemment varier selon votre poids, les conditions de la route et les conditions météorologiques, mais généralement la batterie tient facilement 70 km. Après, comme vous pouvez le constater, c'est un vélo électrique, mais c'est pas le style de vélo qui va vous permettre d'appuyer sur un bouton et d'avancer automatiquement, sinon ça serait plus de l'ordre d'un scooter. Là, on parle plutôt d'un vélo qui va nous assister lorsqu'on va pédaler, ce que personnellement je trouve intéressant pour bouger un peu et arriver à notre destination sans forcément être en sueur. Comme là par exemple, j'ai fait 10 minutes pour arriver jusqu'ici, mais voilà, je suis pas forcément en sueur, je suis pas forcément fatigué grâce à l'assistance électrique du vélo. Après, attention, si vous voulez faire un peu d'exercice et arriver vraiment en sueur, il est aussi possible de mettre un mode sans aucune assistance du moteur. Ça va être le mode 0 et ça sera vraiment un vélo normal. Évidemment, le niveau 1 sera le niveau avec le moins d'assistance et le niveau 3 sera le niveau le plus assisté. Je vais pas vous mentir, mais je roule tout le temps avec le niveau 3. Ce que je trouve dommage, c'est que l'assistance s'arrête lorsqu'on dépasse les 25 km/h et c'est vrai que ça aurait été super cool que ça dure jusqu'à 35-40 km/h. Après, je sais, c'est déjà très rapide comme vitesse, mais quand on est sur une grande avenue ou une grande piste cyclable, c'est des vitesses qu'on va atteindre dans tous les cas avec des vélos de course normaux. Du coup, ça aurait pas été déconnant de l'avoir, mais bon, ça c'est pas de la faute de la marque, c'est de la faute de la législation européenne concernant les vélos et les trottinettes électriques. Après, comme sur tous les autres vélos, on va avoir des vitesses. Sur ce modèle, on va avoir 9 vitesses. Et personnellement, je trouve ça vraiment pratique vu qu'on va être assisté par les moteurs électriques qui vont délivrer jusqu'à 500 watts de puissance pour nous aider à pousser cet engin. Mais à la 9e vitesse, je viens de pédaler plus fort. Et là, le moteur s'active jusqu'à 25 km/h. Je vois vraiment super vite. Et après, ça s'arrête, c'est dommage. Par rapport à l'esthétique et du style de ce vélo, on est sur un produit qui est extrêmement bien fini. On sent qu'on est sur un vélo haut de gamme, la selle est bien rembourrée et ergonomique, le guidon fait premium et globalement quand on regarde un petit peu les finitions et l'emboîtement de chacune des pièces entre elles, on se rend compte qu'on est vraiment sur un autre niveau en termes de qualité des matériaux. On va avoir deux roues de 28 pouces qui font grand et élégant et qui apportent surtout plus de confort. Globalement, on va avoir de la place pour embarquer des choses devant et derrière nous, ce qui permet de garder un vrai côté pratique. Et le petit détail que j'ai particulièrement aimé, c'est les réflecteurs dans les pneus qui permettent d'être mieux vu la nuit, mais surtout qui permettent d'apporter un style un peu plus vintage au vélo que j'aime particulièrement. Pour que vous puissiez bien voir et comprendre le fonctionnement de la batterie, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour le charger, c'est juste ici. On va avoir deux vis à l'intérieur, plus le port d'entrée pour l'alimentation. C'est pas nécessaire d'enlever les deux vis si on veut enlever la batterie. Tout ce qu'il faut faire, c'est soulever cette petite plaque, prendre notre clé NFC qui permet de déverrouiller le vélo. Une fois que c'est fait, on va juste rentrer la clé, la tourner et à partir de ce moment-là, la batterie est tout simplement libérée et donc on a juste à la prendre comme ça et l'emmener avec nous. Pour la remettre, c'est exactement pareil. On la pose, on enlève la clé et ensuite on clipse. Voilà, super simple et super fonctionnel. Après, c'est vrai que quand on fait quelques pas en arrière et qu'on regarde le vélo dans sa globalité, on se rend compte qu'il est vraiment très beau. Et il y a autre chose qui est aussi très beau, c'est son petit écran de 1,28 pouces qui indique la vitesse, le niveau de batterie, la lumière et surtout le niveau d'assistance des moteurs électriques qui vont directement être gérables depuis les petits boutons qui sont sur le guidon. Il peut se paramétrer depuis l'application et être plus ou moins personnalisé et surtout il va être assez lumineux pour être lisible même en plein soleil, ce qui est toujours un bon point. D'ailleurs, vu que je viens d'en parler, l'application est top en termes de design et en termes de fonctionnement. Elle va surtout permettre de réaliser un diagnostic du vélo pour voir si quelque chose va mal ou encore d'avoir un historique de nos trajets. Évidemment, pour ça, il faudra activer le suivi de la localisation. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'application va aussi permettre de verrouiller et de déverrouiller le vélo. Et via l'application, on peut aussi, si on le souhaite, appairer l'un des deux boîtiers NFC qui viennent avec le vélo pour pouvoir le débloquer et l'utiliser comme si c'était une clé. Évidemment, ça ne vous permettra pas de ne pas utiliser une chaîne pour protéger votre vélo lorsque vous le laissez dans la rue, mais c'est toujours une sécurité en plus et globalement c'est toujours bon à prendre. Vu qu'on parle de sécurité, le vélo vient avec un freinage double disque avant et arrière qui permet un freinage sur moins de 10 mètres lorsqu'on est à 25 km/h. Globalement, on se sent vraiment en sécurité avec ce freinage. Toujours dans l'optique d'avoir plus de sécurité, le vélo est équipé d'une intelligence artificielle pour pouvoir gérer électroniquement le couple pour éviter de se faire surprendre parce que mine de rien, 60 Nm de couple sur un vélo, ça peut surprendre.
Par rapport à la maniabilité, il faut dire qu'on est sur une bonne répartition des masses, même s'il est encombrant et lourd, on est quand même sur 29,5 kg. On réussit quand même à le prendre en main rapidement. J'ai personnellement juste eu un petit peu de mal avec le panier qui est à l'avant parce qu'il est vissé sur le châssis du vélo et non sur le guidon. Du coup en fait il ne bouge jamais, alors que je suis habitué au fait que le panier bouge avec le guidon. Mais bon, ça avec le temps on s'y habitue. À noter qu'il est assez haut, donc si vous faites moins d'1m65 ça peut être gênant, et si vous êtes très grand et que vous faites plus de 2 mètres, vous ne pourrez pas non plus utiliser ce vélo. Après, ma copine fait 1m63 et elle réussit malgré tout à l'utiliser sans trop de soucis et sans se mettre en danger, donc ça sera vraiment à vous de voir et de le tester avant de l'acheter. Par rapport à sa durée de vie et sa longévité, il faut savoir que Hawkeye est tellement confiant par rapport à la qualité de son produit qu'elle a augmenté la garantie minimum légale. On passe donc à 30 mois de garantie au lieu de 24, ce qui mine de rien est quand même un gage de qualité. Et par rapport à l'usure et surtout l'usure des batteries, les batteries garderaient 60% ou plus de leur capacité après 400 déchargements et rechargements, ce qui globalement est assez honnête. À savoir que les batteries viennent de Samsung et qu'elles sont remplaçables, ce qui est toujours un très bon point. Autrement, par rapport aux autres composants du vélo, on est sur des choses qui sont retrouvables facilement, parce que c'est des pièces qui sont disponibles partout, ce qui personnellement me rassure. Et pour terminer, on peut se demander pour qui est fait ce vélo, et personnellement je trouve ça vraiment intéressant parce que je vois bien les personnes un peu aventurières qui aiment aller se promener le week-end, voir des personnes qui ont besoin d'aller au travail ou même aux courses avec le vélo. C'est un vélo super polyvalent et je suis persuadé qu'une tonne de personnes vont l'adorer parce que mine de rien il a quand même beaucoup de points positifs comme son confort, sa praticité, son autonomie et le fait qu'on n'ait pas besoin d'embarquer le vélo pour recharger la batterie, ou juste tout simplement son bon petit look un peu rétro. Et la seule chose qui pourrait peut-être vous freiner, ça sera certainement son prix, parce qu'on parle quand même de 2400 €, ce qui était quasiment le prix de ma première voiture d'occasion. Après, de mon point de vue, ce vélo remplace complètement l'utilisation que j'aurais eu avec ma voiture si j'habitais à Paris. Du coup, ça demande quand même un petit peu de réflexion et d'analyse de nos besoins. En tout cas, pour les intéressés, je vous mets le lien en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.